Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver et de te rappeler que la parole de Dieu est là pour notre instruction. Nous lirons dans Exode 34, versets 15 à 17. Mais juste avant, je voudrais relire pour toi au verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Très important. Car après les idoles, nous verrons dans très peu de temps le piège du diable, piège moderne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui sauve. Merci pour Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Et que nous mettions en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Exode 34, versets 15 à 17. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne feras point de Dieu en métal fondu. Est-ce que ces paroles sont claires pour toi? Oui? D'accord. As-tu besoin d'explications là-dessus? Oui? Sur quoi précisément? Car la parole est claire. Hein? Quand tu sors du cabinet de ton praticien, il te donne une ordonnance que tu emmènes à la pharmacie. Tu récupères des médicaments, tu rentres à ton domicile. Il y a deux types de personnes. Celles qui ouvriront la boîte, récupéreront les éléments qui sont inscrits sur une feuille, posologie, mode d'emploi, tout pour savoir ce qu'il y a dans le médicament avant de l'ingurgiter. Puis il y a d'autres comme moi qui faisons confiance à notre médecin. Nous prenons le médicament sans nous poser de questions. D'accord? Deux catégories. Qui a raison, qui a tort? Les deux ont raison. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la liberté. Et chacun fait ce qu'il veut de la liberté. Toi, tu veux manger végétarien, c'est très bien. Toi, tu veux manger du carné, c'est très bien. Toi, tu veux manger végétalien, c'est très bien. Dieu a donné à chacun la liberté. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous sommes aussi libres. Dieu t'informe, il te dit que c'est un danger. Mais c'est toi qui choisis. Il ne te force pas la main, mais il t'avertit. Nous aurons l'occasion de voir ce qui est arrivé à un homme. En fait, je peux déjà te dire à partir de après-demain. Il s'appelle Balaam. Un, entre guillemets, prophète
un homme qui écoute la voix de Dieu. Il donnera à un roi qui s'appelle Balak une solution pour détruire le peuple de Dieu. Quelle est cette solution? On verra ça après-demain. Mais notons ce que nous venons de lire aujourd'hui. Dieu dit qu'il ne faut pas faire alliance avec des personnes qui ne partagent pas ta foi. C'est ce qu'il a dit là, hein? Verset 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. De manière claire et précise, Dieu invita le peuple d'Israël, lorsqu'ils traverseront des pays, ils verront de belles filles, de beaux garçons. On aurait dit que ce sont les plus belles filles et les plus beaux garçons que la terre n'a jamais portés. Garde-toi de les regarder. Garde-toi de faire alliance avec eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Tu es membre d'une communauté et tu rencontres un jeune homme. Un jeune homme qui a une bonne situation, mais il ne partage pas ta foi. Waouh! Ah, il me plaît. Ah, la situation est belle. Oula! Tu deviens folle. Tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, c'est lui que tu veux. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2022, il est 5h27, l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. L'homme est lui aussi fou amoureux de toi. Et tu lui dis, tu sais, pour concrétiser, il faut que tu sois de mon côté. Mais chérie, tu me demanderais la lune, j'irai la chercher avec mes dents. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi, mon cœur? Oh, je ne saurais vivre sans toi. Mon amour. Et cette personne elle va accepter ta foi, entre guillemets. Elle va accepter de se joindre pour toi. Mais la seule raison pour laquelle quelqu'un se joint à un peuple, c'est parce qu'elle a accepté Jésus pour sauveur personnel. Ah oui, mais qui te dit qu'il n'a pas accepté entre-temps? Calme-toi, reste gentil. Tu vois, lorsqu'un homme était pris d'une femme, ou vice-versa, j'ai entendu une fois lors d'une conversation que les femmes ou les hommes n'ont ni nationalité ni religion quand ils rencontrent ce qu'ils appellent l'élu de leur cœur. À partir du moment où une personne ne partage pas ta foi, ne fais pas d'alliance, ne t'unis pas à cette personne. Mais c'est ce que Dieu dit. Car dans le temps, cette personne te détournera de la vérité. C'est un piège. Je relis pour toi le verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Combien de personnes sont tombées dans le piège? Et combien qui tomberont encore? J'en sais rien. Mais si tu lis la parole, si tu cherches à la mettre en pratique, tu ne peux pas tomber dans le piège. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous diriger, de nous fortifier. Merci de nous rappeler que ta parole est claire.
Tu dis, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Seigneur, comme dans le jardin d'Éden, tu as donné un ordre. Et Satan est venu dire à Ève et à Adam le contraire. Nous voyons dans quelle situation que ce monde se trouve à cause de la désobéissance. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à lire la parole, à la mettre en pratique, car ce n'est qu'ainsi que nous serons préservés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.